Alors lors de cette classe prépa, je voulais aussi aborder bien sûr le souci de propreté que de nombreux maîtres rencontrent avec leurs jeunes chiens. Alors la propreté, en fait, ça répond simplement à l'apprentissage en fait d'un rituel, un rituel en fait qui va dans la mesure du possible se passer à l'extérieur. En fait, le chien, en fait, quand il est jeune, il ne sait pas du tout où il doit faire. Il va faire de façon indifférente, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et le tout, c'est d'avoir un accompagnement du chien pour qu'il fasse à l'extérieur. Alors le problème va se poser voilà, quand on travaille. C'est-à-dire que le chien va avoir donc la mobilité de mouvement et plus il va se déplacer, plus il va vouloir faire. Donc ça va être un peu mécanique et le problème va se poser vraiment sur des longues périodes. Donc là, pour le chiot, en fait, il est quasiment impossible de se retenir pendant toute une journée de travail. Si c'est de 8h à 19h, là, oubliez, forcément, vous allez avoir la surprise, le paquet cadeau à votre retour. Alors le tout, c'est pourquoi pas de minimiser, limiter l'espace disponible. Vous pouvez mettre aussi une alaise, ça peut être aussi utile. Mais inutile de réprimander le chien à votre retour. De toute façon, il ne veut pas se retenir. Alors après, va se poser la question, le problème de la nuit. Le passage de la nuit est toujours délicat. Alors moi, ce que je préconise, c'est vraiment une sortie donc la plus tardive possible, plus près de minuit et plus près de 6 heures. Tout simplement parce que la vessie, c'est comme un réservoir à vider, et quand il est plein, ça va réveiller le chien. Donc le tout, c'est de pouvoir le faire sortir tardivement, aller faire un petit tour, parce que voilà, le chien qui va se déplacer va être il sera beaucoup plus facile en fait pour qu'il fasse ses besoins. Donc la notion de déplacement est très importante. Après, si vous pouvez vous lever la nuit, c'est encore mieux, parce qu'en se levant la nuit, au moins ça va couper en fait la nuit. Vous allez pouvoir tout simplement anticiper, parce qu'en fait ça va forcément le réveiller. Et si en fait si vous le sortez pas, voilà, vous allez forcément avoir la surprise le matin. Donc en fait, ce qu'il faut retenir en fait pour la propreté, c'est l'apprentissage de ce rituel va se mettre en place sur plusieurs mois. Le tout, c'est d'être assez patient, l'accompagner dans ce rituel avec beaucoup d'anticipation sur, bien sûr, la prise d'aliments, la prise de boissons et les jeux et bien sûr le sommeil. Le chien, en fait, voilà, il va faire ses besoins quand il aura dormi, quand il aura bu, quand il aura mangé, quand il se sera excité, quand il aura joué, tout simplement. Et d'une façon générale, toutes les 2 heures. Et voire moins pour certains chiots. Donc le tout, c'est vraiment d'anticiper, bien observer et l'accompagner, bien sûr, à l'extérieur le plus souvent possible. Voilà, quand vous êtes, que ce soit en week-end, en vacances, là, vous pouvez vraiment en profiter pour accélérer le mouvement, la mise en place du comportement, mais c'est pas forcément chose aisée quand on est en appartement, qu'on a plusieurs étages à descendre. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à cette propreté, je reste disponible par vos commentaires. Alors une dernière chose, voilà, on peut après utiliser vraiment la caisse de transport en dernier recours si on voit pas d'amélioration, ou un petit parc bébé également. Je l'avais utilisé sur plusieurs cas et c'était assez concluant. Ça évitait tout simplement le déplacement, parce que le chien en fait il va rarement faire où il dort. Voilà. Allez, à bientôt.